aujourd'hui, vous ferez revenir que l'importance de notre lié à Dieu. Voilà, cet atelier a pour objectif de lancer officiellement un mode opérateur justice qui a été élaboré par l'Union internationale de la protection de l'enfant IVCR grâce à l'appui de la coopération canadienne et de l'UNICEF. Et l'élaboration de ce document référentiel s'est fait de manière consensuelle avec les magistrats, les éducateurs spécialisés, les greffiers, les agents de l'administration pénitentiaire, les forces de défense et de sécurité, pour pouvoir décliner la procédure prévue en matière de protection judiciaire de l'enfant, qui est inscrite dans le code de procédure pénale, de manière opérationnelle, de façon à délimiter à chaque étape de l'intervention judiciaire en faveur de l'enfant qui doit intervenir, comment il doit intervenir et à quel titre il doit intervenir et quel est le paquet de services qu'il met à la protection de l'enfant. Donc, aussi bien de l'étape de la police, de la gendarmerie, qu'à l'étape du tribunal avec le parquet, à l'instruction, ou devant le tribunal pour enfants, à chaque moment, le mode opératoire établit des paramètres d'intervention pour les acteurs de façon à respecter leurs droits tels que consignés dans le code de procédure pénale et la convention pour les droits de l'enfant, tout en insistant, bien entendu, sur une prise en charge particulière d'une cible vraiment spécifique, à savoir les enfants, filles et garçons victimes de violences sexuelles. Qu'en est-il de la protection des enfants au Sénégal? La protection des enfants au Sénégal en est à un stade de développement actuellement, avec bien entendu la montée en puissance de projets tels que celui du BCR, qui ont réussi de mettre ensemble des acteurs de différents secteurs pour s'accorder sur une harmonisation des pratiques, une harmonisation de l'approche et une harmonisation de l'interprétation de la protection de l'enfant, de manière à aboutir à un document consensuel qui aujourd'hui a été signé par les plus hautes autorités, à savoir le ministre de la Justice pour le mode opératoire justice et les autorités suprêmes pour les autres modes opératoires, de façon effectivement à assurer l'appropriation à la fois institutionnelle, légale et pratique. Après 16 jours d'activisme que le comité international a lancé la semaine dernière en partenariat avec le 75e anniversaire, si vous tirez le bilan de 2023 en tant que directeur? Alors, le bilan de la protection de l'enfant en 2023 est un bilan positif, comme vous le savez. Le Sénégal a une jeunesse extrêmement dynamique, positive, mais qui parfois est confrontée à une vulnérabilité et à des tentations, et comme dans tous les pays. Ce qui fait effectivement que des catégories d'enfants qui sont confrontés à des difficultés, soit ils ont commis une infraction, c'est des enfants en conflit avec la loi, soit leurs droits ne sont pas entièrement respectés, ce sont des enfants en danger, soit ils ont été victimes d'abus, de maltraitance ou d'exploitation, ce sont des enfants victimes où ils doivent témoigner devant les juridictions. Chacune de ces catégories d'enfants a eu droit, durant l'année 2023, à l'ensemble des paquets de services qui sont déterminés et définis par le droit positif sénégalais, de la Constitution jusqu'aux lois, jusqu'aux décrets. Ce qui fait effectivement que sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de la justice, sur le plan même du droit au travail, sur le plan du droit à la participation, les enfants effectivement ont eu la plénitude de leurs droits qui leur ont été adressés. Donc c'est un bilan positif qui, bien entendu, soulève également des défis et des perspectives, puisque le secteur de la protection de l'enfant doit avoir au niveau des politiques publiques la priorité et la priorisation qu'elle mérite pour effectivement davantage de protection des enfants. Quels sont ces défis auxquels vous faites face? Les défis sont les défis auxquels le secteur est confronté. C'est d'abord des défis en termes, bien entendu, d'allocation budgétaire. La direction de la protection judiciaire et sociale au niveau du ministère de la Justice est un programme et a vu vraiment d'importantes allocations budgétaires qui lui ont été allouées pour 2024. Ce sont des défis également en termes de ressources humaines, donc en termes de formation aussi bien continue, initiale que continue. Donc pour former les acteurs donc à des approches standards sur la protection des enfants. Ce sont des défis en termes d'institutions et de structures de prise en charge pour couvrir l'ensemble du territoire national et une harmonisation des pratiques des acteurs. Vu qu'au début du projet, effectivement, comme ils l'ont tout à l'heure rappelé, l'ensemble des acteurs ont été appelés ensemble durant plusieurs ateliers déjà à restituer leurs pratiques. Et ces restitutions ont montré effectivement qu'il y avait un besoin à la fois d'harmonisation et de compréhension de ce que faisait l'autre. Voilà. Et ceci a abouti à ce mode opératoire qui a été opérationnalisé de telle manière effectivement que dorénavant,
qu'il est mis en pratique, l'officier de police judiciaire qui est confronté à un enfant victime de violences sexuelles ou sexistes saura effectivement qu'il devra intégrer l'éducateur spécialisé, qu'il devra intégrer dans son approche le travail social, qu'il devra intégrer dans son approche le district sanitaire, etc. Le parquet auquel le dossier sera attribué devra savoir effectivement que dans le traitement de cette affaire, il aura une attention particulière donc, sur les droits de ces enfants-là et devra impliquer dans son intervention les autres secteurs que je viens de nommer. Donc c'est un travail pluridisciplinaire auquel nous appelle ce mode opératoire qui sera dupliqué sur le plan national par des séances de formation de formateurs qui auront à restituer auprès de leurs pairs effectivement le contenu du mode opératoire.